Après avoir été coupés de nos réunions de famille pendant 10 ans, ils sont finalement arrivés dans ma nouvelle maison dès qu'ils sont entrés, leurs visages sont devenus pâles. Ce que j'ai dit ensuite, ma vengeance soigneusement planifiée les a laissés sans voix, mais le véritable rebondissement est survenu lorsque j'ai révélé le secret qui a brisé l'image qu'ils avaient de moi et tout ce qu'ils pensaient savoir de notre passé. Et Reddit, c'est une histoire de trahison, la force de s'élever seul est le moment où la boucle est bouclée. Il y a 10 ans, j'étais assis sur le porche de la maison de mon enfance, regardant mes parents et mes frères et sœurs rire intérieurement alors que je n'étais même pas invité au dîner de retrouvailles. Je n'avais rien fait de mal, pas de crime, pas de trahison, pas de drame. Je ne correspondais tout simplement pas à leur version du succès. Alors que mon frère aîné Darren a obtenu un diplôme en droit et que ma petite sœur Naomi était l'enfant prodige qui poursuivait des études de médecine, j'ai choisi quelque chose de différent, je suis devenu charpentier. J'aime le métier, l'odeur de la sueur et la satisfaction de construire quelque chose de mes mains, mais pour eux, j'étais la honte qu'ils évitaient de mentionner lors des réunions de famille. Tout a commencé petit, invitations tardives, anniversaires oubliés, pics subtils à propos de mon potentiel puis un an, ils ont organisé la réunion de famille annuelle sans même me le dire. Je ne l'ai découvert que grâce à une photo Facebook sur laquelle mon cousin m'avait accidentellement tagué. Quand j'ai appelé ma mère pour lui demander, elle a soupiré et a dit « Nous pensions que tu serais trop occupé ou mal à l'aise. » Mal à l'aise, j'étais leur fils, leur frère et soudain, je n'appartenais plus à ce groupe. J'ai essayé de faire comme si de rien n'était. Peut-être qu'ils avaient raison. Peut-être que j'étais l'intrus, mais cela continuait d'arriver année après année. Des photos ont été publiées en ligne, des discussions de groupe. J'ai été retiré des mariages auxquels je n'étais pas invité. J'ai arrêté d'appeler, ils ne l'ont pas remarqué. J'ai déménagé à 2 heures de route, dans une petite ville où personne ne me connaissait, comme le mouton noir. J'ai mis mon âme dans mon entreprise de menuiserie et petit à petit, les choses ont commencé à changer. Ce n'était pas du jour au lendemain. J'ai passé des années à vivre modestement, à faire des meubles sur mesure et des travaux de réparation. Puis, un jour, le propriétaire d'un hôtel local m'a chargé de concevoir et de construire des intérieurs de luxe à thème. Mon travail a attiré l'attention des magazines, des médias sociaux et même un petit spot télévisé. En 3 ans, je n'étais pas seulement stable, j'étais en plein essor. J'ai acheté un terrain et j'ai construit la maison de mes rêves à partir de zéro. Chaque poutre, chaque panneau, chaque centimètre carré était à moi, fabriqué de mes propres mains. Je n'ai jamais adressé la parole à ma famille pendant ces années, pas par haine, juste par préservation, mais j'ai vu les regards qu'ils ont commencé à aimer. Mes publications professionnelles ont laissé des commentaires vagues comme « fier de toi ». Comme si cela pouvait réparer une décennie d'exclusion, je n'ai pas répondu, puis 2 mois avant Noël, mon frère Darren m'a envoyé un message à l'improviste. « Et maman, je me demandais si tu pouvais organiser la réunion de famille de cette année. Ta maison est magnifique. » J'ai regardé l'écran avec incrédulité. Après 10 ans de silence, après qu'il m'ait coupé la parole comme un membre malade, il voulait utiliser ma maison comme toile de fond pour leur retrouvaille. Aucune excuse, aucune reconnaissance du passé, juste une demande informelle comme si de rien n'était. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai prévu quelque chose de mieux la veille de Noël, juste après le coucher du soleil. J'ai illuminé l'immense sapin artisanal de mon salon, j'ai cuit les brioches à la cannelle que ma grand-mère avait l'habitude de faire et j'ai mis la table avec des couverts impeccables. J'ai invité une personne, le meilleur ami de mon défunt grand-père, M. Hampton, il était le seul à me traiter comme un membre de la famille, alors que personne d'autre ne le faisait. Nous nous sommes assis, avons mangé et partagé des histoires des décennies passées. C'était calme mais paisible, puis on a frappé à la porte et j'ai ouvert la porte pour voir toute ma famille, mes parents, Darren, Naomi, leurs conjoints et même mes cousins. Debout là avec 4 sourires et un tarte acheté en magasin. Naomi a été la première à parler. « Waouh, ta maison est incroyable !» Darren siffla. « Je ne pensais pas que le commerce du bois était si bon. » Ma mère regarda autour d'elle, ses yeux passant des colonnes artisanales au plancher de chêne poli. « Tu t'en es bien sorti, chérie. Vraiment, on pensait qu'on pourrait peut-être tous passer la soirée ici ensemble comme au bon vieux temps. » Je n'ai pas bronché, il n'y avait pas de bon vieux temps pour moi. Souviens-toi que je n'ai jamais été invité. Mon père s'est éclairci la gorge. Ne nous attardons pas sur le passé ce soir, c'est une question de famille. Je me suis écarté, les laissant entrevoir la chaleur du salon. Le feu douillait les rires entre moi et M. Hampton résonnant de l'intérieur. Puis je l'ai dit doucement mais clairement: « Tu ne resteras pas. » Ma mère cligna des yeux. « Pourquoi m'as-tu coupé pendant une décennie? Pas un appel, pas une visite. Tu m'as tourné le dos quand j'avais le plus besoin de toi. Maintenant tu vois ce que j'ai construit et soudain je suis à nouveau utile. » Non, ce
Soir n'est pas pour les gens qui se présentent quand ça les arrange, c'est pour les gens qui ne sont jamais partis, leurs visages sont devenus pâles. Darren a essayé de parler mais aucun mot n'est sorti. Naomi détourna le regard visiblement mal à l'aise. Mon père hocha simplement la tête avec raideur, presque de honte. J'ai continué. Tu ne m'as pas perdu à cause de ma carrière, tu m'as perdu parce que tu m'as fait sentir que je n'étais jamais assez et maintenant c'est trop tard. J'ai fermé la porte non pas avec colère mais avec la paix intérieure. Hampton a levé son verre à la famille choisie. J'ai souri et levé le mien à la construction de quelque chose qui dure. Le silence après avoir fermé la porte n'était pas le genre qui vous hante, c'était le genre qui vous libère. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avoir enfin dit tout ce qui était enfoui en moi. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scène, j'ai simplement tendu un miroir et leur ai laissé voir ce qu'ils avaient choisi d'ignorer, mais ils ne l'ont pas bien pris. Le lendemain matin, mon téléphone a explosé, appel manqué, SMS, même email. Mon maman a laissé un message vocal, sa voix tremblante, prise quelque part entre la colère et la culpabilité. Je ne sais pas ce que tu penses faire, mais ce n'est pas comme ça que fonctionne la famille. On ne claque pas la porte au nez de quelqu'un. Je n'ai pas répondu, puis est arrivée la campagne de culpabilité. Naomi m'a envoyé un long paragraphe sur le fait que la famille fait des erreurs et que couper les ponts avec les gens est tout aussi cruel qu'être exclu. Darren a enchaîné avec une déviation classique, tu as toujours pris les choses trop personnellement, c'est pourquoi nous ne t'avons pas inclus. C'était plus facile comme ça, plus facile pour eux. Ils n'essayaient pas de renouer, ils essayaient de réécrire l'histoire sans jamais prendre leurs responsabilités. Ce qu'ils voulaient vraiment, ce n'était pas moi, c'était l'image, le succès, ils pouvaient maintenant s'attacher à la maison artisanale, la renommée locale, leur brebis galeuse était devenue dorée et maintenant ils voulaient faire comme s'ils avaient cru en moi depuis le début, mais je ne jouais pas le jeu. Les vraies retombées ont commencé lorsque Naomi a publié un statut vague sur les réseaux sociaux. Quand la famille vous tourne le dos après avoir essayé de faire amende honorable, la douleur est irréelle, laissez place aux commentaires compatissants d'amis qui n'avaient aucune idée de ce qui s'était réellement passé. Je l'ai ignoré jusqu'à ce que ma tante, qui était toujours restée en retrait pendant ces 10 ans, m'envoie un message direct. Je sais que cela doit être difficile, j'ai vu ce que Naomi a posté et je ne vais rien supposer, mais pour ce que ça vaut, tu avais raison de dire ce que tu as dit. Ce message m'a touché plus fort que prévu. Pendant un moment j'ai tout remis en question, étais-je allé trop loin, étais-je devenu la personne que je ressens, mais ensuite je me suis souvenu des innombrables anniversaires passés seuls, les messages laissés sur Reed, les années où j'ai regardé la famille faire comme si je n'existais pas. Je n'étais pas amer, j'en avais juste marre de porter un poids qui n'était pas le mien. Au lieu d'être entraîné à nouveau dans leur drame, je me suis concentré sur la vie que j'avais construite. Mon entreprise était plus florissante que jamais, j'étais réservé des mois à l'avance et les médias locaux ont commencé à m'appeler pour des interviews, non pas parce que j'étais tape à accent grave l'œil, mais parce que mon travail parlait de lui-même. J'ai même commencé à encadrer des jeunes de la ville à qui on avait dit qu'ils n'étaient pas assez bons pour l'université ou le monde de l'entreprise. J'ai vu des morceaux de moi-même en eux, calme, négligé, déterminé, qui est devenue ma nouvelle famille, pas celle dans laquelle je suis né mais celle que j'ai choisie. Entre-temps, la famille que j'ai laissée derrière moi a continué sa spirale. Naomi a publié une autre mise à jour passive-agressive sur ses frères et sœurs qui se croient tout permis. Darren m'a envoyé un long email essayant de se faire passer pour le médiateur qui a toujours essayé de m'inclure, moi et ma mère. Il a finalement eu recours à l'envoi d'une carte de Noël avec un mot manuscrit. Reviens à la maison quand tu seras prêt à faire à nouveau partie de la famille. Mais j'étais à la maison. Je l'avais construit de mes propres mains. Le plus grand changement s'est produit un soir où j'ai reçu un coup à ma porte, non pas de leur part, mais de quelqu'un que je n'avais pas vu depuis plus de 15 ans. Ma cousine Rachel, elle avait l'air plus âgée, fatiguée mais sincère. Elle n'est pas venue avec des excuses, elle a répété, elle est venue avec la vérité. J'étais voilà, tu sais, elle a dit doucement, toutes ces années, j'ai vu ce qu'ils t'ont fait et je suis restée silencieuse, je n'aurais pas dû, nous sommes restés assises pendant des heures, elle m'a raconté à quel point cela la mettait mal à l'aise lorsqu'ils m'ont effacé des conversations, comment elle a essayé de parler une fois et on lui a dit de laisser tomber, c'est son choix de s'isoler, elle l'avait cru jusqu'à ce qu'elle ne le fasse plus, je veux juste que tu saches qu'elle a dit tu ne l'imaginais pas, tu as été lésé et je suis désolé de ne pas t'avoir défendu. Ce moment n'a pas tout guéri mais il comptait, il a prouvé que je n'étais pas seul, que même en silence quelqu'un avait vu la vérité. Dans les mois qui ont suivi, j'ai continué à grandir personnellement, professionnellement, émotionnellement. Je n'essayais plus de prouver quoi que ce soit, je vivais simplement ma vie selon mes propres conditions. Mais ensuite est arrivé le rebondissement que je n'avais pas vu venir. Un soir au début du printemps, j'ai reçu une lettre par la poste officielle timbrée légale, je l'ai ouverte et j'ai senti mon estomac se serrer. Mon père était décédé, ce n'était pas soudain, il était malade depuis un certain temps, bien que personne n'ait pris la peine de me le dire. La lettre ne venait pas de ma famille, c'était de son avocat, mon nom était dessus parce qu'il m'avait laissé quelque chose, pas de l'argent, pas de terre, un journal. À l'intérieur était l'écriture de mon père, raide, décolorée mais indéniablement la sienne, et ce que j'ai trouvé dans ces pages a changé tout. Ce que
Je pensais savoir sur notre relation et à planter la graine du dernier chapitre de cette histoire. J'ai tenu le journal dans mes mains pendant près d'une heure avant de l'ouvrir. Il était patiné, relié en cuir et marqué par le temps. Le nom de mon père était inscrit sur la couverture intérieure et en dessous une seule date: octobre 2008, l'année où tout a commencé à s'effondrer. En feuilletant les pages, il est devenu clair que ce n'était pas seulement un journal intime, c'était une confession, page après page. Il a relaté les fissures dans notre famille. Il a écrit sur la pression de maintenir une image, la famille qui a réussi, les enfants accomplis, l'illusion de l'unité. Il a admis que lorsque j'ai choisi la menuiserie plutôt que l'université, il a paniqué, non pas par haine, mais par peur. Je ne savais pas comment te défendre. Une entrée disait, je pensais que si je l'ignorais, te mettais de côté, tu reviendrais. J'avais tort à chaque fois que je t'excluais. J'ai aussi brisé quelque chose en moi. Il y avait de la douleur dans ses mots, des regrets, mais aussi de la lâcheté. Il avait choisi le silence plutôt que l'amour, l'image plutôt que l'intégrité, et il avait emporté cette culpabilité dans la tombe. Mais la dernière entrée est la plus dure. Si vous lisez ceci, cela signifie que je suis parti et je sais que je n'ai aucun droit de vous demander quoi que ce soit, mais je vous ai laissé cela parce que vous méritez d'être entendu, vous méritez mieux et vous méritez de décider de la suite. Cette phrase a résonné dans mon esprit pendant des jours. Je ne suis pas allé à l'enterrement. Naomi a pris soin de publier des photos glamour en noir et blanc. Des photos de ça sur les réseaux sociaux en train de pleurer avec des lunettes de soleil de créateur d'arène debout sur le podium avec un visage solennel. C'était de l'art de la performance et je ne voulais pas en faire partie, mais j'ai pris une décision. Une semaine plus tard, j'ai fait livrer une lettre manuscrite et scellée à la maison de ma mère. J'y ai joint une copie de la dernière entrée du journal de mon père. Pas de commentaires, pas d'insultes, juste la vérité qu'il avait cachée pendant des années, et en dessous une phrase de moi: tu m'as effacé pendant 10 ans, laisse-moi te rappeler que je n'étais jamais parti, tu n'as juste pas cherché assez fort. Ça aurait dû être la fin, mais la vie donne rarement des sorties propres. 2 mois plus tard, Naomi s'est présentée à mon atelier sans avertissement, pas d'appel, juste entrée comme si elle ne m'avait pas bloqué depuis 10 ans. Je l'ai lu. Elle a dit doucement. J'ai levé les yeux de la chaise. Je finissais, donc je ne savais pas qu'il ressentait ça. J'ai posé l'outil et je me suis levé. Est-ce que ça a changé ce que tu ressens? Elle a hésité et ce silence était plus fort que tout le reste. Je ne suis pas venu ici pour me pardonner. Elle a ajouté, je suis venu ici parce que je pense qu'il voulait qu'on arrête de faire semblant et je ne veux plus. Tu as le droit de me détester, mais je ne suis pas là pour réécrire quoi que ce soit. Je veux juste dire la vérité. Et elle l'a fait. Elle m'a parlé de la jalousie, de la façon dont je semblais libre quand ils se sentaient prisonniers des attentes. Comment mon absence les faisait se sentir coupables, alors ils l'ont masqué par le rejet. Comment le succès m'a transformé en menace au lieu d'un frère. Elle a tout admis et pour la première fois, c'était réel. Je ne l'ai pas serré dans mes bras. Je ne me suis pas effondré. J'ai juste écouté. Et quand elle a fini, j'ai simplement dit. J'apprécie l'honnêteté, mais ça n'efface pas le passé, ça veut juste dire qu'on peut arrêter de mentir. Elle hocha la tête. Ça me suffit, on n'est pas devenu proche après ça, mais on est devenu honnête, et c'était plus que ce à quoi je m'attendais. Quant à Darren, il ne m'a plus jamais contacté, même après avoir appris l'existence du journal. Il est resté silencieux comme il l'avait toujours fait, laissant le silence protéger sa fierté. Je n'ai pas cherché à tourner la page. Certaines personnes ne comprennent la perte que lorsqu'elles n'ont plus rien à quoi s'accrocher. J'étais déjà passé à autre chose, mais la vraie note finale est arrivée le Noël suivant. Cette fois, ma maison était pleine, non pas de ma famille de sang, mais de ceux qui étaient devenus mon véritable cercle, Monsieur Hampton, ma cousine Rachel, les jeunes apprentis que j'ai encadrés et les voisins qui étaient devenus comme une famille. Nous avons ri, nous avons mangé, nous avons partagé des histoires, et dans un moment de calme, je me suis tenu près du feu et j'ai regardé la pièce que j'avais construite de mes propres mains. Je n'avais pas besoin de le dire à voix haute, mais je pensais que c'était pareil. Je n'étais pas le mouton noir, j'étais juste le premier à m'éloigner du troupeau, et ce faisant, j'ai trouvé quelque chose de mieux que l'acceptation. J'ai trouvé la paix à la fin. Je n'avais pas besoin de leur acceptation, de leurs excuses ou de leur approbation. J'ai construit ma propre vie. Entouré de gens qui m'ont vu pour qui j'étais vraiment et quand le moment est venu, je n'ai pas eu besoin de crier, je leur ai simplement montré ce qu'ils avaient choisi de jeter. C'était ma vengeance et c'était suffisant. Si cette histoire vous a ému, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour des histoires vraies plus puissantes comme celle-ci. Jusqu'à la prochaine fois, restez fort et elle l'a fait,
Elle m'a parlé de la jalousie, de la façon dont je semblais libre quand ils se sentaient prisonniers des attentes, de la façon dont mon absence les faisait se sentir coupables, alors ils l'ont masqué par le rejet, de la façon dont le succès m'a transformé en menace au lieu d'un frère. Elle a tout admis et pour la première fois, cela semblait réel. Je ne l'ai pas serré dans mes bras, je ne me suis pas effondré, je l'ai juste écouté et quand elle a fini, j'ai simplement dit, j'apprécie l'honnêteté, mais cela n'efface pas le passé, cela signifie simplement que nous pouvons arrêter de mentir à ce sujet. Elle a hoché la tête, cela me suffit, nous ne sommes pas devenus proches après cela, mais nous sommes devenus honnêtes et c'était plus que ce à quoi je ne m'attendais. Quant à Darren, il ne m'a plus jamais contacté, même après avoir appris l'existence du journal. Il est resté silencieux comme il l'avait toujours fait, laissant le silence protéger sa fierté. Je ne lui ai pas demandé de tourner la page. Certaines personnes ne comprennent la perte que lorsqu'elles n'ont plus rien à quoi s'accrocher. J'étais déjà passé à autre chose, mais la vraie note finale est arrivée le Noël suivant. Cette fois, ma maison était pleine, non pas de ma famille de sang, mais de ceux qui étaient devenus mon véritable cercle, Monsieur Hampton, ma cousine Rachel, les jeunes apprentis que j'ai encadrés. Et des voisins qui étaient devenus comme une famille, nous avons ri, nous avons mangé, nous avons partagé des histoires et dans un moment de calme, je me suis tenu près du feu et j'ai regardé la pièce que j'avais construite de mes propres mains. Je n'avais pas besoin de le dire à voix haute, mais je pensais que c'était la même chose. Je n'étais pas le mouton noir, j'étais juste le premier à m'éloigner du troupeau et ce faisant, j'ai trouvé quelque chose de mieux que l'acceptation. J'ai trouvé la paix à la fin. Je n'avais pas besoin de leur acceptation, de leurs excuses ou de leur approbation. J'ai construit ma propre vie entourée de personnes qui me voyaient pour qui j'étais vraiment et quand le moment est venu, je n'ai pas eu besoin de crier. Je leur ai simplement montré ce qu'ils avaient choisi de jeter. C'était ma vengeance et c'était suffisant. Si cette histoire vous a ému, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour plus d'histoires vraies puissantes comme celle-ci. Jusqu'à la prochaine fois, restez fort. Restez fort. Et elle l'a fait, elle m'a parlé de la jalousie, de la façon dont je semblais libre quand ils se sentaient prisonniers des attentes, de la façon dont mon absence les faisait se sentir coupables, alors ils l'ont masqué par le rejet, de la façon dont le succès m'a transformé en menace au lieu d'un frère. Elle a tout admis et pour la première fois, cela semblait réel. Je ne l'ai pas serré dans mes bras, je ne me suis pas effondré, je l'ai juste écouté et quand elle a fini, j'ai simplement dit, j'apprécie l'honnêteté, mais cela n'efface pas le passé, cela signifie simplement que nous pouvons arrêter de mentir à ce sujet. Elle a hoché la tête, cela me suffit, nous ne sommes pas devenus proches après cela, mais nous sommes devenus honnêtes et c'était plus que ce à quoi je ne m'attendais. Quant à Darren, il ne m'a plus jamais contacté, même après avoir appris l'existence du journal. Il est resté silencieux comme il l'avait toujours fait, laissant le silence protéger sa fierté. Je ne lui ai pas demandé de tourner la page. Certaines personnes ne comprennent la perte que lorsqu'elles n'ont plus rien à quoi s'accrocher. J'étais déjà passé à autre chose, mais la vraie note finale est arrivée le Noël suivant. Cette fois, ma maison était pleine, non pas de ma famille de sang, mais de ceux qui étaient devenus mon véritable cercle, Monsieur Hampton, ma cousine Rachel, les jeunes apprentis que j'ai encadrés. Et des voisins qui étaient devenus comme une famille, nous avons ri, nous avons mangé, nous avons partagé des histoires et dans un moment de calme, je me suis tenu près du feu et j'ai regardé la pièce que j'avais construite de mes propres mains. Je n'avais pas besoin de le dire à voix haute, mais je pensais que c'était la même chose. Je n'étais pas le mouton noir, j'étais juste le premier à m'éloigner du troupeau et ce faisant, j'ai trouvé quelque chose de mieux que l'acceptation. J'ai trouvé la paix à la fin. Je n'avais pas besoin de leur acceptation, de leurs excuses ou de leur approbation. J'ai construit ma propre vie entourée de personnes qui me voyaient pour qui j'étais vraiment et quand le moment est venu, je n'ai pas eu besoin de crier. Je leur ai simplement montré ce qu'ils avaient choisi de jeter. C'était ma vengeance et c'était suffisant. Si cette histoire vous a ému, assurez-vous d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour plus d'histoires vraies puissantes comme celle-ci. Jusqu'à la prochaine fois, restez fort. Restez fort. Elle hocha la tête, ça me suffit, nous ne sommes pas devenus proches après ça, mais nous sommes devenus honnêtes et c'était plus que ce à quoi je m'attendais. Quant à Darren, il ne m'a plus jamais contacté, même après avoir appris l'existence du journal. Il est resté silencieux comme il l'avait toujours fait, laissant le silence protéger sa fierté. Je ne lui ai pas demandé de tourner la page. Certaines personnes ne comprennent la perte que lorsqu'elles n'ont plus rien à quoi s'accrocher. J'étais déjà passé à autre chose,
mais la véritable note finale est arrivée à Noël suivant. Cette fois, ma maison était pleine, non pas de ma famille de sang, mais de ceux qui étaient devenus mon véritable cercle, Monsieur Hampton, ma cousine Rachel, les jeunes apprentis que j'ai encadrés et les voisins qui étaient devenus comme une famille. Nous avons ri, nous avons mangé, nous avons partagé des histoires et, dans un moment de calme, je me suis tenu près du feu et j'ai regardé la pièce que j'avais construite de mes propres mains. Je n'avais pas besoin de le dire à voix haute, mais je pensais que c'était la même chose. Je n'étais pas le mouton noir, j'étais juste le premier à m'éloigner du troupeau et ce faisant, j'ai trouvé quelque chose de mieux que l'acceptation. J'ai trouvé la paix à la fin. Je n'avais pas besoin de leur acceptation, de leurs excuses ou de leur approbation. J'ai construit la mienne. La vie entourée de gens qui m'ont vu pour qui j'étais vraiment et quand le moment est venu je n'ai pas eu besoin de crier, je leur ai simplement montré ce qu'ils avaient choisi de jeter, c'était ma vengeance et c'était suffisant. Si cette histoire vous a ému, assurez-vous d'aimer, abonnez-vous et activez les notifications pour plus d'histoires vraies puissantes comme celle-ci. Jusqu'à la prochaine fois, restez fort, restez. Et elle hocha la tête, ça me suffit, nous ne sommes pas devenus proches après ça. Mais nous sommes devenus honnêtes et c'était plus que ce à quoi je m'attendais. Quant à Darren, il ne m'a plus jamais contacté, même après avoir appris l'existence du journal. Il est resté silencieux comme il l'avait toujours fait, laissant le silence protéger sa fierté. Je ne lui ai pas demandé de tourner la page. Certaines personnes ne comprennent la perte que lorsqu'elles n'ont plus rien à quoi s'accrocher. J'étais déjà passé à autre chose, mais la véritable note finale est arrivée à Noël suivant. Cette fois, ma maison était pleine, non pas de ma famille de sang, mais de ceux qui étaient devenus mon véritable cercle, Monsieur Hampton, ma cousine Rachel, les jeunes apprentis que j'ai encadrés et les voisins qui étaient devenus comme une famille. Nous avons ri, nous avons mangé, nous avons partagé des histoires et, dans un moment de calme, je me suis tenu près du feu et j'ai regardé la pièce que j'avais construite de mes propres mains. Je n'avais pas besoin de le dire à voix haute, mais je pensais que c'était la même chose. Je n'étais pas le mouton noir, j'étais juste le premier à m'éloigner du troupeau et ce faisant, j'ai trouvé quelque chose de mieux que l'acceptation. J'ai trouvé la paix à la fin. Je n'avais pas besoin de leur acceptation, de leurs excuses ou de leur approbation. J'ai construit la mienne. La vie entourée de gens qui m'ont vu pour qui j'étais vraiment et quand le moment est venu je n'ai pas eu besoin de crier, je leur ai simplement montré ce qu'ils avaient choisi de jeter, c'était ma vengeance et c'était suffisant. Si cette histoire vous a ému, assurez-vous d'aimer, abonnez-vous et activez les notifications pour plus d'histoires vraies puissantes comme celle-ci. Jusqu'à la prochaine fois, restez fort, restez.